Je m'appelle Emma Louise, je suis agrégée d'espagnol et j'ai vécu 2 ans en Argentine où j'ai découvert une pratique qui s'appelle le rythme signé. C'est une méthode et une pratique musicale qui permet qui est construite sur l'improvisation et qui permet à un directeur ou une directrice de diriger l'improvisation d'un ensemble de musiciens et musiciennes. C'est vraiment une méthode qui est assez révolutionnaire parce qu'elle elle démocratise vraiment la pratique de la musique, surtout pour l'usage des percussions. Et c'est une méthode qui a été inventée au milieu des années 2000 par un Argentin qui s'appelle Santiago Vázquez et qui est vraiment en train de se répandre dans le monde entier depuis 20 ans maintenant. Et en France, il y a plusieurs groupes déjà à Angers, Paris, Marseille, il y a plusieurs écoles aussi à Bruxelles, il y en a aussi en Italie, enfin en Europe c'est vraiment en train de se répandre de plus en plus vite, mais même dans le monde entier. Et du coup moi je vais monter un atelier, donc un club de rythme signé ouvert à tous, à tout niveau, à Lyon. Et donc voilà, je vais l'ouvrir en septembre dans mon école, à l'ENS, mais ça sera ouvert aux participants extérieurs. Et puis ensuite, c'est savoir que j'ai avec moi, donc je peux aussi donner des ateliers d'initiation où que je sois en fait. Et même c'est une pratique qui permet de faire de la musique même sans instrument conventionnel entre guillemets. Donc on peut le faire. Hier soir j'ai fait avec mes amis autour de la table en tapant sur la table avec le coude, en tapant sur les verres, etc. Ça marche super bien. On peut le faire aussi avec des objets de lutherie sauvage. Donc des instruments qui sont en fait des objets récupérés. Voilà. Et quelle est votre formation? Je n'ai pas tant que ça de formation musicale, mais je suis allée quand même là-bas 2 ans pour me former au rythme signé, à le pratiquer et à le transmettre et à diriger surtout les ensembles de musiciens. Et oui, ça s'adresse vraiment à tout public, ça plaît à tout le monde, ça marche très bien avec les enfants et ça peut être aussi une méthode de team building. C'est à la fois ludique et à la fois on peut accéder à des niveaux musicaux assez complexes, donc c'est vraiment tout niveau, c'est ça qui est super. On peut faire des choses très complexes et aussi très amusantes et c'est très intuitif comme manière de jouer. Les gestes sont assez intuitifs, donc c'est pratique. Est-ce que ça peut être utilisé comme méthode thérapeutique pour des groupes particuliers? Oui, c'est aussi employé dans ce cadre-là. C'est aussi un bon moyen d'insertion sociale. Donc en Argentine, c'est déjà utilisé dans des quartiers populaires comme une manière de pratiquer de la musique sans avoir de formation. Avec, par exemple, en gros, c'est un langage qui ne nécessite pas d'avoir fait du solfège, qui ne nécessite pas d'avoir appris à lire la musique. Donc c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin d'avoir pris des cours pour commencer le rythme signé. Comment ça s'appelle cette méthode? Ça s'appelle le rythme signé et si on l'applique aux percussions, ça s'appelle les percussions signées. Mais voilà, on peut dire que c'est la méthode du rythme signé. Et il y a un manuel qui va sortir en français et espagnol. J'ai été dans un collectif, en fait on a traduit le manuel qui a été écrit par le fondateur de la pratique. Le premier manuel donc, qui a été écrit, sorti en 2013, et là c'est une réédition, donc c'est une version améliorée du manuel qui sera en français et espagnol et qui va sortir fin septembre et qui s'appellera le manuel de rythme signé.
D'accord. Vous m'avez parlé d'une manifestation début octobre, je crois, à Paris. Oui, je crois le 3 octobre, il y a le plus gros groupe de rythme signé argentin. Enfin, le plus gros groupe. En fait, c'est le premier groupe qui a été créé par le fondateur. Et c'est le groupe qui est le plus connu de rythme signé. Parfois, on dit aux gens, oui, je fais du rythme signé, et ils me disent, ah non, je sais pas ce que c'est. Et là, je dis, La Bomba de Tiempo, ça te dit quelque chose? C'est le nom du premier groupe. Et ils disent, ah oui, bien sûr. Et en fait, La Bomba de Tiempo, c'est un groupe d'une dizaine, quinzaine de musiciens percussionnistes. Et ça fait des fêtes excellentes. C'est très dansant, c'est super. Et ils passent à Paris le 3 octobre. Enfin, ils sont en tournée dans toute l'Europe, La Bomba de Tiempo. Et aussi, à l'occasion de la sortie du manuel, du livre, il va y avoir, on va faire un concert à Angers le vendredi 19 septembre. Et il y aura aussi un concert à Paris le 22 septembre avec Santiago Vasquez. Voilà. Il y aura une tournée dans toute l'Europe. Est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples de signes que vous employez dans votre méthode? Bien sûr. Ça, c'est le staccato. Donc, c'est juste un clap ou un coup, tac, ou une note. Et ça, c'est un roulement, trrr, ou bien une note tenue, si on est avec un instrument mélodique. Donc, voilà. Note tenue et staccato. Ta, ta. Voilà, ça c'est deux premiers gestes. Après, il y a le geste par exemple du solo. J'indique que quelqu'un va faire un solo. Ou bien accélérer, décélérer, garder cette vitesse. Il y a des lectures de rythme aussi avec les doigts. Ça c'est takatata, donc tada, tada, ta 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 ta. Voilà, c'est très pratique. En fait, le fondateur est vraiment un musicien de très très haut niveau et donc il a pensé à tout. Il y a vraiment des gestes, des signes pour vraiment tout. C'est très très pratique. Il faudrait combien de temps pour apprendre cette méthode, par exemple, si je voulais me lancer? En un seul cours, on peut s'amuser. Avec une seule initiation, les improvisations qui peuvent surgir grâce à un directeur ou une directrice vont être déjà intéressantes. Rien qu'avec une initiation, c'est amusant. Donc c'est vraiment pratique parce que c'est un apprentissage qui est toujours agréable et ludique. C'est vraiment une pédagogie accessible et ouais, ludique, amusante. Donc dès le premier cours, on s'amuse et chaque cours, on progresse. Et ouais, à chaque cours, on progresse et ensuite, au bout de 2 mois, quelqu'un qui viendrait de l'extérieur sans connaître la pratique serait très impressionné par ce qui se produit. Et au bout de 1 an, 2 ans, on peut se produire en public. Enfin, c'est vraiment, tout est possible. Il y a des jams aussi en Argentine qui sont organisés, où le public, après un concert d'un groupe de professionnels, le groupe de professionnels ouvre une jam, donc comme pour le jazz, mais avec le rythme signé. Et là, donc, c'est des musiciens de tout niveau qui vont sur scène et le directeur ou la directrice, doit adapter sa façon de diriger au fait d'avoir un niveau hétérogène devant lui, devant elle. Et ça se fait, c'est super.